Donc, bonsoir, bonsoir. Donc, l'avocat est déjà là. Curtis Morrison est là. Donc, vous pouvez encore vous connecter. Connectez-vous. Donc, on est là avec lui. Il était en retard. Donc, il vient de me signifier. Donc, il est déjà là avec nous. Donc, j'envoie juste l'invitation. Donc, connectez-vous. Donc, préparez déjà les questions, la manière que nous avons parlé. Donc, préparez déjà, écrivez déjà les premières questions. L'avocat est déjà là. Comme ça, nous allons parler. Donc, j'envoie seulement l'invitation là pour qu'il puisse rentrer directement. Donc, on était là avec lui. On parlait même là maintenant. Donc, le temps que le système puisse seulement reprendre. Donc, posez déjà vos questions. Ceux qui ne sont plus connectés, donc je ne sais pas s'ils vont revenir. Donc, nous allons voir au moins quelques minutes et puis nous allons encore projeter ça pour notre jour. Donc, préparez déjà vos questions. Donc, l'avocat est là. Ça, c'est, je vous confirme. Vous savez que je ne vous mens pas. Donc, il est déjà là. Et, on parlait même tout de suite là sur Zoom avec lui. Donc, je l'envoie juste l'invitation rapidement, le lien de Zoom pour qu'il puisse me rejoindre. Pour qu'il puisse me rejoindre. Donc, préparez déjà vos questions. Préparez déjà vos questions. Connectez-vous comme ça, nous allons avoir ça. Alors, là, c'est bon. J'envoie seulement l'invitation, comme ça, il va rentrer. Donc, j'envoie déjà l'invitation. Donc, connectez-vous. Donc, les premières questions déjà, je veux déjà que vous puissiez envoyer déjà les premières questions. Les autres, là, moi aussi, j'ai des questions ici. J'ai des questions ici que nous allons envoyer. Ça prend un peu du temps, là. OK. Donc, ça prend un peu beaucoup du temps, là. Donc, commencez déjà avec les questions déjà. Donc, il est déjà là. Et je cause même avec lui ici. Yeah. Donc, soyez là. Commencez déjà avec les questions. Connectez-vous. Connectez-vous, vraiment. Donc, soyez déjà là en ligne déjà. Donc, je viens de l'envoyer déjà l'invitation. Donc, il va déjà rentrer. Il va rentrer pour qu'on puisse avoir ce petit meeting au moins de quelques minutes là. Comme ça, on puisse avoir au moins quelques minutes. Donc, on puisse déjà avoir quelques minutes. Donc, pour les gens qui avaient déjà... Je pense bien qu'il est là. Donc, je viens de l'envoyer déjà l'invitation, donc il va déjà rentrer. Il va rentrer pour qu'on puisse avoir ce petit meeting au moins de quelques minutes là. Comme ça, on puisse avoir au moins quelques minutes.
OK, donc je suis là. Bonsoir, bonsoir. Donc, on est là avec Curtis Morrison. Donc, on essaie déjà avoir quelques minutes. Donc, pour... Yeah, là. OK. Good evening, Mr. Curtis Morrison. Good morning or good afternoon, I think, according to where you are. Yeah, California, good afternoon. So thank you. Merci. Yeah, yeah, we are very happy that you are here. And before you even connect, we were just wondering, we were saying, what happened? What is going on? Because we were just waiting for you. All the people were waiting for you so that you can just, I can already start even in French or rather if you have something to say so that I can translate as well. Okay, that's great. So most of your audience is DV2020 DV2021? Yes, that DV2020, DV2021, DV2022 as well, and up until DV2023 as it goes. And also I have one case here who's DV2017. Okay. So for prior DV years, like 17 and 22, those journeys are basically over. The only journeys that are not over are the DV2020 journeys and the DV2021, who are either named plaintiffs or protected by the Ray lawsuit. So a lot of times people ask me, should I give up hope if I'm a prior DV year? The answer is yes, unless you are a DV 2020 class member or a DV 2021 plaintiff, and good luck, or you can benefit from the Ray order for those 27 embassies. Want to translate that, or? Are you there? I think you're mute. Yeah, I can't hear. I can't hear. Yeah, I'm saying, yeah, as you say now. Yeah, okay. There's another sound that was coming out, so I just have to fix it. So what we were saying about, okay. Bonsoir, je vous salue tous. Donc, comme on était en train d'attendre l'avocat Curtis Morrison, il est là, il est présent dans la chaîne. Vous-même, vous le voyez actuellement, vous le voyez maintenant là. Donc, ce que je vous ai dit à propos qu'il sera là, effectivement, il est vraiment là. Donc, c'est une occasion vraiment unique afin que vous puissiez poser les questions. Donc, à propos des plaintifs, il parle avec les plaintifs. Et aussi, il va aussi parler à propos des non-plaintifs aussi. Donc là, maintenant, nous allons ouvrir afin que vous puissiez déjà poser vos questions et aussi écouter ce qu'il va répondre de vos questions maintenant. Donc, soyez déjà là. Donc, tout le monde qui ne sont pas encore là, connectez-vous déjà. Comme ça, nous allons commencer avec les questions. Donc, merci. So, sir, you can speak now. Okay. So, we could just jump into questions if you want to do it that way. That's fine. Même vous le voyez actuellement, vous le voyez maintenant là. Donc, ce que je vous ai dit à propos qu'il sera là, et effectivement, il est vraiment là. Donc, c'est une occasion vraiment unique de faire que vous puissiez poser les... It's like I'm getting another sound of myself. I can hear myself talking again. Huh. It's somewhere on your computer. See if there's a browser open. Oh, it's my browser. So, Okay. So we can just jump into questions. Okay. You found it? Yeah. Try to close my browser.
And this one also. Technology is difficult. Ah, it's difficult, yeah. Très difficile. Très difficile. Yeah, okay. I think that is fine. So, étudié en français in high school when I was young. So I know comme ci, comme ça. comme c'est comme ça. Yeah, To that's say good. comme ci, comme ça, powerful. Yeah, that's good. Okay, let me now get the first question. Okay, great. Let me get the first question. Yeah. So is Azi Anekeka who say, I will read in French and then I can translate directly in English. Mais l'avocat, quelles sont les garanties que vous nous donnez pour le cas DV 2020? Nous sommes tellement fatigués de ça et nous voulons tourner la page. So she's asking about the guarantee that you lawyers are giving to them, the plaintiff, and also for the plaintiff, because they are now tired about the case because it's taking long. What are the guarantees, or what are the hope that you are giving to them? Right. What DV year is she? She's DV 2020. Okay. So we have clients that are DV 2020 that are plaintiffs in Muhammad, Fong Jong, Kennedy, or Project Voyager. Altogether, we only have maybe 1,200, 1,200, 1,300 families that are DV 2020 selectees that are our clients. Do you want to translate? No. OK. Donc, il dit à propos de la DV Loterie 2020, donc, ils ont le cas là à propos du cas de cas Kennedy. Donc, ils ont à peu près 1200 plaignants à propos de ce cas là de DV Loterie 2020. Okay. However, the relief that Judge Mehta gave was for the entire class. So every DV 2020 selectee who was not issued a visa in 2020 is a class member of what's called the Gomez class. Donc, il dit à propos de la DV Loterie 2020, c'est que les juges avaient donné la priorité à tout le monde. Donc, ils n'avaient pas spécifié s'il y avait que les plaintifs ou les non-plaintifs. Donc, c'était pour tout le monde. Right. So what my team, and all the other attorneys that represent the Gomez class are their members, what we are fighting the Biden administration to get the appeal, to beat the appeal. Once we beat the appeal, the order can finally be implemented and 9,095 visas can be issued. Donc, il dit, donc, lui et son équipe et les autres avocats, ils sont en train de se battre pour qu'ils puissent gagner le procès en appel. Une fois qu'ils vont gagner le procès en appel, après là, ils pourront maintenant, les visas réservés, les 9094 visas qui ont été réservés seront maintenant redistribués. Donc, ça sera maintenant, on va donner les visas. Okay. One sad fact is that there are not enough reserved visas for all DV 2020 selectees who want them, for all class members. There's only 9,000, and there's different estimates on how many class members there are, but it's many more than 9,000. Donc, la chose triste est que les visas qui sont réservés sont inférieurs au nombre de gens qui attendent le visa. Donc, ça, c'est la partie qui est triste pour ça. So the question was, what are the guarantees? There are no guarantees with litigation, but I wanted to explain where we are and what we're doing so you understand. I think that gets to the answer. The guarantee is that we're going to keep fighting. That's basically the guarantee. There's no guaranteed outcome. That doesn't exist. OK. Donc,
À propos, il n'y a pas de garantie. Vous qui demandez à propos de la garantie, il n'y a pas de garantie parce qu'ils attendent d'abord qu'ils puissent gagner le procès en appel. Et quand ils vont gagner aussi le procès en appel, sachez que non, le nombre de visas qui sont réservés sont inférieurs au nombre de cas. Donc, il n'y a pas vraiment une garantie que les avocats peuvent donner. Okay. Want to go Yes, to sir? another question? Yeah. Mm-hmm. Another question is, Benoît Kokumugo, the one who asked, comment les visas seront attribués? Quels sont ceux qui seront prioritaires, les plaignants ou les non-plaignants? So he's asking how those visas will be redistributed, how they will share those visas, and also what will be the priority of the plaintiff or non-plaintiff. I think this one is a diversity visa 2021. Well, if it's a 2021, is it a plaintiff in a lawsuit? Or we don't know? Yeah, I don't know yet. Okay. Donc, Benoît, vous pouvez préciser si vous êtes plaintif, vous êtes dans quel lawsuit, comme ça, l'avocat va répondre à votre question. Okay. So let me just answer the first part of that question. The procedures that State Department will use to determine who gets the reserved visas, they will determine those procedures, not us, not the judge. The State Department is who decides who gets visas, okay? I think that it will be very similar to the normal system, which is a little chaos, but I'll talk about the normal system after you translate. Okay. Can you repeat again, because I didn't hear you properly. It's okay. So to the question, how will they be distributed? The State Department will determine that. In my view, they're going to use the same system that they normally use. Oh, OK. Donc, à propos des visas, la manière que les visas seront attribués, c'est le département d'État, donc le State Department. Donc, le département d'État, c'est eux qui vont savoir la manière qu'ils vont faire ça, parce que c'est eux qui vont redistribuer les visas là, mais sûrement, selon l'avis de M. Curtis, ils vont toujours utiliser la même procédure qu'ils utilisent. OK. And to clarify, because there's a lot of myths around this, a lot of speculation that's not right. That is not a strict case number order. It has never been a strict case number order. Okay. There are other factors besides the case number rank. What we learned in DV2022 is the date that the processing of the DS-260 is completed is a very important date. And nobody knows when that date is. You know, that's when the State Department's done processing the DS-260. We don't know when that date is, but that's an important date. Donc, vous comprenez que non, la procédure au niveau, ce n'est pas une procédure normale. Donc, c'est la manière que le département d'État fait les cas, donc la manière qu'ils procèdent, et aussi rappelez-vous aussi de la manière qu'ils ont procédé aussi avec la DV 2022. Donc ça sera exactement la même chose, parce qu'il y a beaucoup de spéculations à propos de ce sujet-là, mais on ne sait pas encore la manière que ça sera. And another important factor is the embassy conditions, and it's impossible to predict what the embassy conditions will be when this finally happens. Because it could be 3 months, it could be 6 months from now, and embassy conditions can be different then. Donc, une autre chose, c'est à propos de l'ambassade. Donc, vous comprenez que non, pour programmer les gens, cela dépend du ressort de l'ambassade. Donc, la manière que l'ambassade va prendre. Donc, ça peut être 3 mois ou 6 mois, ou on ne sait pas aussi la manière que l'ambassade va répondre à propos de cela. Donc, la manière qu'ils vont chercher à programmer les gens. Donc, tout dépend de l'ambassade. The second part of the question, priority with plaintiffs. I don't understand the question really with respect to
2021, because for 2021, if you're a good luck, you only have 2 paths to having a DV 2021 visa. Either you are a plaintiff in good luck, or you were waiting for a visa from one of the embassies that was protected in Ray. So there's not really a priority for plaintiffs, except that if you're not a plaintiff and you're not waiting on a visa from one of the Ray embassies, you don't have a path. Those are the only 2 paths. À propos de la DV Loterie 2021, il y a que 2 possibilités. Soit tu es plaintif, tu es dans le good luck, le cas good luck, ou soit si tu n'es pas plaintif, mais tu te trouvais au niveau de la zone le carré. Le carré, ce sont les gens qui étaient interdits de voyager à cause des pays à haut risque à cause de la COVID. Donc, tous les pays, l'Afrique du Sud avec les pays de l'Europe qui étaient bannis par les États-Unis de ne pas voyager à cause de la COVID. Donc, si tu te trouves dans ces pays-là, tu vas te retrouver dans les visas qui seront réservés, c'est ça. Yeah. You go to the next question. Okay. And the next question here is from Azi Anekeka. Vous êtes sûr que nous serons reconduits pour la procédure? So she's asking, are you sure that they will be reconducted for the procedure? She's talking about those 20 diversity visa 2020, those case number that was deleted or something like that with the KCC. Those who can't see, yeah, the case number when they're trying to check with a CEAC. Right. From our numbers, it looks like that affects about 3 to 5% of all DV 2020 selectees. And I don't think that it has been repaired yet. I think that glitch is still in the system. In fact, I have just noticed a couple days ago where a DV 2022 selectee, after the DV year disappeared, their case number disappeared in the system. So there's something wrong with the SEAC that causes case numbers to disappear in the status check. Now, the State Department itself uses a different system for visas, okay? The status check is a different system. And the government attorneys have assured us that this is not a problem and it will be fixed before processing resumes. And donc, vous comprenez que à propos de ce cas-là, c'était au niveau, c'est un problème qui est arrivé avec le système. Donc, c'est le système qui a fait disparaître les numéros de cas des gens, mais c'est seulement un pourcentage de 3 à 5%. Donc, à propos de la DV Loterie 2022, il y a eu un cas qui était comme ça, mais le case number a été retrouvé. Et il dit aussi que les avocats de la défense les avaient garanti que non, quand les cas seront procédés, les case number là, les numéros de cas qui ne sont plus là vont être, vous allez voir vos case number. Donc, ils vont remettre ça dans le système. Another question. Yeah, thank you for that question, though, Mercy, because I am going to reach out to the government attorneys again this week to see if they have resolved the issue. OK. Et il dit merci beaucoup pour cette question-là. Donc, il va voir avec les avocats du gouvernement s'ils ont résolu ce cas-là, s'ils ont traité ce cas-là de case number qui avait disparu. Et si ça peut, ça va déjà revenir dans le système. Can I take another question? Please, please. Okay. Love Kaka say, what are your strategies for your plaintiff? What are you planning for those plaintiffs who will not get a chance to have the interview? Who will? Okay, if you don't get an interview, you don't get a visa. I don't have a strategy for getting you a visa if you don't have an interview. We have to get you interviews. OK. Donc, il dit il n'a pas de stratégie pour que vous puissiez avoir le visa. Donc, si vous n'avez pas l'interview, si vous ne recevez pas le second notification letter, la deuxième lettre de l'interview, vous n'aurez pas votre visa. Donc, il n'y a pas une stratégie sur ça. Okay. Yeah. Next.
Darling Kalala say, what will be your contribution to the plaintiff if the embassy of a particular country does not want to interview or schedule DV cases even for plaintiff? Right. So it will be the same contribution that we gave to DV 2022, 2021, and 2020 selectees before. Our paralegals will work with those who can relocate, who have the means and mobility to locate to other embassies and attempt to get those interviews at other locations. Donc, il dit que non, pour cette question-là, leurs autres avocats, ils vont travailler à ce que vous puissiez avoir l'autorisation d'aller dans une autre ambassade et pour avoir cette interview-là. Donc, ils vont vraiment suivre ça quand cela va arriver. Donc, si cela arrive, ils vont vraiment suivre ça pour que vous puissiez avoir votre interview. Something to add? Or can I go? Well, I just want to say that there's some uncertainty around that because in 2022, KCC would not let selectees move their embassy locations until September. In September, all of a sudden, I think they changed a rule, and many DVs were able to go to Barbados or India or to other countries and actually have their interviews, even though that was not the embassy that they put on the DS-260. So I think that transferring a case is, it's a difficult thing, but it is possible. And that's what we will work to do if you're stuck at an embassy that's closed or not issuing visas. And à propos, donc, c'est ce qui est arrivé avec la DV Loterie 2022, où KCC a permis les gens qu'ils puissent aller dans les autres ambassades seulement avant septembre, en septembre, par rapport au cas. Donc, c'est le travail que eux ils vont faire le tout que vous puissiez avoir votre interview ou avec l'ambassade qui est le plus proche. Donc, c'est le travail qu'ils vont vraiment mener, qu'ils vont vraiment faire afin de vous permettre que vous puissiez avoir cette chance-là d'avoir votre interview. That's good. Okay. Should I go to the next one? Yeah, sure. If you're okay. I know you spent the day. Coucou Alex, aussi, salut monsieur. Si nous gagnons l'appel, est-ce que le nombre de visas réservés pour 2021 peut être augmenté? So he's asking, he say, I sir, if we win the appeal, will the number of reserved visa be like up? Not by the appeal court. Is this a DV 2020 or 2021? 2021. Okay. So in 2021, there are two situations involving the case number that was reserved. Actually, it is possible to go up for what's called GO plaintiffs, GOH. It's the case that Charles Cuck brought because he appealed the Judge Mehta's order and asked for the number to go up. I don't know if it's going to happen, but that's possible. For good luck plaintiffs, we have asked Judge Mehta to increase the number, and he will not have an opportunity to do that until the case gets back to him after the appeal. So there's a possibility, not for DV 2020, but there's a possibility for DV 2021 that the number increases slightly, not enough for everybody, but better than what it is now. D'accord, c'est ce qu'il dit à propos du cas Go monsieur l'avocat Charles Cook a plaidé sur ça pour chercher à augmenter le nombre de visas. Donc, pendant l'appel, il avait parlé de ça. Maintenant, à propos de Good Luck aussi, eux aussi, ils avaient plaidé sur ça avec le juge, ils attendent que le cas doit revenir chez le juge. Quand ça va revenir chez le juge, et puis le juge Mehta va peut-être augmenter, mais ça ne sera pas vraiment un grand nombre élevé et que les visas puissent être pour tout le monde. Donc, ça ne sera pas possible, mais au moins un nombre pourra augmenter. Okay. D'accord. And
Another one here. Benoît, c'est est-ce que vraiment la DV Loterie 2020 pourrait aboutir à une bonne cause? Nous sommes tellement désespérés. So he's saying that they are hopeless and he's asking about DV 2020 if they will they will have those visas. Right. So I can't predict the future. I don't know if at the end of the day we will win. All I know is I want to keep fighting because we have really good chances. And as long as there's good chances that we get those visas, we will keep fighting. But I can't guarantee that outcome. I don't know what will happen. Okay. So another question there is only about DV 2020. If you can also explain briefly, like with DV 2020, how will it be? Because there's no priority for plaintiff, and also plaintiff and non-plaintiff are treated, they're equal. So what are they waiting? They're also waiting about the result or the outcome of the appeal as well with the DV 2021. Correct. So what was the question there? I understood what you said, but what's the question? Yeah, just the explanation about what DV 2020 have to wait, because sometimes it's like a mix with 2021. 2021 is clear about the plaintiff. Not clear. It's not clear. So okay. so that's a misunderstanding. So the Biden administration appealed the orders, the final summary judgment order for Gomez, the order that said plaintiffs win, issue the visas. The Biden administration appealed that. And okay. Let me translate that one so that we can go. Yeah. Let me translate that one. Donc, à propos de la DV Loterie 2020 et la DV Loterie 2020, l'administration Biden a fait un appel au verdict qui a été donné, le verdict qui était que non, ils ont gagné le cas, ils ont gagné le procès, qu'on les donne le visa. Donc, l'administration Biden a fait un procès en appel sur cette décision-là. Yes, sir. Okay. And the Biden administration also appealed the orders in Good Luck and Ray and Jacob and Go. Basically, the Biden administration is taking a sort of a Trump view that they should get to suspend immigration when they want, and that's their position. And that appeal affects all of these cases. So that's why all these cases got bundled together, because they're all about that same issue. Can the State Department just turn off the DV program when they want? That's the issue, because that's what they did. And so that's why all these appeals got wrapped up into one. And hopefully soon we'll find out that the State Department cannot do that, and that we won the appeal, that we beat the Biden administration. OK. Donc, ce qu'il explique, c'est que l'administration Biden s'est comportée comme l'administration de Trump, parce que l'administration Trump voulait à tout prix arrêter ce système d'immigration-là de la DV Loterie. Donc, voilà pourquoi vous avez vu que les avocats même du gouvernement de Biden ont cherché à faire l'appel sur toutes les décisions qui ont été données, les décisions qu'eux, ils avaient déjà gagnées. Donc, c'est ce système-là, ils veulent à tout prix que ça puisse, à tout moment, ils puissent arrêter avec ce programme-là, avec ce programme d'immigration-là, depuis la DV Loterie 2020. So I think that is clear now. Dorcas Percy say, what are your strategies for your plaintiff? What are you planning for those plaintiffs who will not get a chance to have the interview? It's the same question. I think that you already responded to this. That's the same question before. That's not an option, basically. If you don't get an interview, you don't get a visa. So there's no strategy. You must get the interview to get the visa. And Kecha Tedika say, what about those one who want to change the interview location? Will KCC give a chance and will not going to delay the time process of the particular case? Je ne sais pas.
I do not know. Mm. I hope that KCC lets us reassign interview locations. I hope that that's what they let us do. Okay. Donc, il dit qu'il ne sait pas, il ne peut pas deviner, mais il espère que KCC va laisser qu'il puisse faire demander le changement là des visas, le changement des locations des interviews. Benoît, I am DV2020 non-plaintif. OK. And Blaisou, bonsoir. J'ai une question concernant le tirage de numéros effectué par le système informatique de 36 872. Cela fait allusion au numéro de caisse pour DV 2020 et DV 2021. So this one is asking, evening, I have a question concerning the fact that about 36,872 that the informatic system was talking about, like I think case of DV 2020 and 2021. I think that they are referring to a report that the government gave to Judge Mehta and Judge Ray. Yes. We think that that number did not include DV 2021. Only 2020. We think that those figures that they came up with did not include DV 2021 because the assignment was for them only to talk about DV 2020. And so we think that those numbers they don't make sense for a reason. They're just talking about DV 2020. Oh, OK. Donc, ce qu'il dit, ça là, c'est le rapport le rapport informatique que vous êtes en train de parler sur ça, Blaisou. Donc, c'est ce rapport-là que les avocats, les juges ont parlé de ça pendant le procès et ils pensent bien que c'est pour la DV Loterie 2020 parce qu'ils étaient en train de parler de la DV Loterie 2020 et cela n'inclut pas la DV Loterie 2021, ce nombre-là. C'est la même question que je vous avais répondu sur ça. Donc, c'est pour la DV Loterie 2020 et non la DV Loterie 2021. Okay. Anything to add, or I can go to the... No, I'm just really sorry that I was late today, and thank you for the chance to communicate to your audience about these important issues. Mm-hmm. Okay. Il dit que non, il était vraiment désolé parce qu'il est venu en retard. Vraiment, merci pour cette chance-là de communiquer avec mon audience, vous tous qui posez les questions. Donc, si je ne sais pas, parce qu'on ne peut plus le retenir assez longtemps, si on peut prendre seulement les 3 dernières questions ici, et comme ça, peut-être nous allons parler de ça un autre jour. So I'm saying, yeah, only 3 last questions so that we can schedule for another day because you're also tired so that you can rest as well. So Edgar Nia, c'est la finalité des DV 2021 qui sont les non-plaintifs résidant au Cameroun. C'est quoi donc? Ils tournent la page où ils attendent toujours une suite favorable. So he's asking about DV 2021 about a non-plaintiff. Is a non-plaintiff. What will be the part of non-plaintiff? Right. 2020, what embassy was he waiting on an interview at? Cameroon. That DV journey is over. That DV 2021 journey is over. I would recommend entering DV 2024. We know you're a lucky person because you won before, so maybe you can win again. Just follow the instructions and enter DV 2024 because your DV 2021 journey is over. OK. Donc, il dit, malheureusement, donc, ton voyage pour la DV Loterie 2021, c'est terminé parce que tu n'auras plus la chance pour ça. Donc, comme tu avais gagné la DV Loterie 2021, tu es chanceux. Donc, n'oublie pas, joue également la DV Loterie 2024. Mais vraiment, pour les non-plaintifs 2021, donc, c'est déjà terminé par rapport là, parce que vous ne vous trouvez pas dans l'une des cas. Soit vous êtes de Ré
ou soit vous êtes plaintif. Comme vous n'êtes pas plaintif et vous ne faites pas partie des pays de Ré, donc vous n'avez pas de chance. Donc, vous n'avez pas de chance pour espérer encore pour la DV Loterie 2021. And the last one here, I think. No, before the last. J'aimerais savoir si parmi les plaintifs DV 2021, certains ont gagné DV 2022, DV 2023, qui pourraient nous aider par rapport au nombre de visas réservés. So he's asking about those plaintiff 2021 plaintiff, if there is also people who won DV 2022 and DV 2023. What should they do? Because I already explained this even in my audience. There's no link. Right, there's no link. So yeah. What should they do? Who is they? Like if you won more than 1 year, move heaven and earth with every single application. Try to move every application forward, because it's good to have a plan B, but you just need to go forward with each of them. Okay. So I recommend everybody that's watching, even if you are a plaintiff or class member in 2020 or 2021, still enter DV 2024 because it may give you the chance that works. OK. Donc, il n'y a pas de lien avec les DV. Donc, même si tu as gagné la DV Loterie 2021, tu es dans les plaintifs, et que les DV Loterie 2022, tu as gagné, avance avec les deux cas. Donc, ne te limite pas. Voilà pourquoi il faut jouer la DV Loterie 2024, peu importe que tu sois plaintif ou non. Donc, on va prendre la dernière question et nous allons terminer parce que il est aussi fatigué. Donc, the last question, Mr. Curtis, so that we can close. Yeah. Last question, monsieur l'avocat, si un jour toute la procédure marchait bien en retour, nous les bénéficiaires, nous allons faire quoi pour vos efforts? So, he's saying if everything works good, everything goes like they are waiting, as they are hoping, what can the plaintiff do for you? Oh, nothing. I don't pay your invoice, but not yet. Let's wait. Don't worry about me until I get this done. Okay. Once we get you in the US, then you can pay your little invoice and be happy Americans. And that makes me happy. That's good. That's good. Okay. So, merci beaucoup. Donc, tous ceux qui nous ont suivis, donc, on vous remercie beaucoup. Donc, on va programmer encore pour un autre événement. Je vais vous donner le jour. Donc, on était vraiment content d'avoir M. Curtis Morrison avec nous. Donc, vraiment, donc, laissez des j'aime et puis les autres commentaires, nous allons toujours le faire parvenir. Donc, si M. Curtis peut dire un mot, un dernier mot, if you can say your last word, because we already finished. Merci beaucoup, Alvin. Au revoir. OK, bye, au revoir. OK.